1, ça me fait 7. Ah, bah là, du coup, j'ai pas la même chose. Mais si ça se trouve, c'était peut-être juste un petit problème de départ. Peut-être qu'après, ça va fixer sur 7. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer U2 pour voir. Donc, c'est parti. Calcul de U2. Bah, U2, c'est F de U1. C'est-à-dire que ça va me donner 2 fois U1 au carré moins 1. Ça me fait 2 fois 7 au carré moins 1. Et bien ça fait pas du tout 7. Ça fait 97. Alors je pourrais continuer. Hein. Si vous calculez U3, vous allez obtenir 18 817. Et donc, je vois qu'il y a certains nombres, quand je veux définir ici une suite par récurrence à l'aide de ma fonction, bah il y a une forte dépendance à U0. Si U0 égale 1, je fixe sur 1. Si U0 vaut 0, moins 0,5, je fixe sur moins 0,5. Et puis sur U0, enfin si U0 égale 2, bah ça me fait 2, puis 7, puis 97, puis 18 817. Donc la question que j'ai envie de me poser à ce stade-là, ce qui serait un petit peu rigolo, c'est de savoir, mais est-ce qu'il y a d'autres nombres auxquels... d'autres nombres pour U0 qui me permettent d'avoir le même phénomène que ce que j'ai eu pour 1 ou pour 0,5. Alors si vous réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte que moins 1, ça va vous permettre d'arriver sur 1 à un moment, et ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'à chaque fois que j'arrive sur 1, et ben de toute façon, toute ma suite va fixer sur 1. C'est pareil, si ici je pars de 0,5, mon premier calcul va m'amener sur moins 0,5, et donc du coup je vais avoir 0,5 au début, mais après j'aurai que des moins 0,5. Mais est-ce que c'est les seuls nombres? Est-ce qu'il n'existe pas un autre nombre, U0, qui me permette d'avoir une suite qui fixe? Et est-ce que je peux pas faire d'ailleurs d'autres choses rigolotes avec cette suite? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ici, et ça va avoir un lien avec ce qu'on appelle les points fixes. Donc, la question, c'est comment est-ce que je vais faire? Moi, j'ai une suite U qui démarre à U0, que je ne connais pas. Tac, 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 U1, U2, U3, qui a UN et qui a UN plus 1. Et moi, la seule chose que je connais, c'est le lien qu'il existe entre UN et UN plus 1. Je sais que ce lien-là, c'est F. Si jamais je cherche à avoir une suite qui est constante, c'est-à-dire si jamais je cherche à ce que j'ai toujours la même valeur, il faut que F fasse en sorte que UN soit égal à UN plus 1. C'est ça, avoir toujours la même valeur, c'est qu'à chaque fois que j'utilise F pour passer de UN à UN plus 1, et bien finalement, je vais garder la même valeur entre UN et UN plus 1. Alors on peut se dire, écrit comme ça, mais c'est pas possible puisque j'utilise une fonction pour passer d'un à l'autre. Eh bien, il suffit de se poser la question et d'essayer de le résoudre. C'est-à-dire que si jamais ça existe, on cherche à avoir, en fait... On cherche quoi? On cherche à avoir UN plus 1 qui va être égal à UN. Sauf que UN plus 1, c'est F de UN. Donc, en fait, ce que je cherche à avoir, c'est F de UN est égal à UN. Ou autrement dit, je cherche à résoudre cette égalité-là. Donc, on cherche à résoudre quoi? On cherche à résoudre f de x égale x. Et ça, c'est tout à fait possible de le résoudre, parce que f de x, je le connais. F de x, c'est 2x au carré moins 1, égale x. Et ça, si vous avez fait le chapitre sur le second degré, vous savez le résoudre. Si vous n'avez pas fait le chapitre sur le second degré, vous pouvez toujours regarder sur votre calculatrice à quel moment ça va être égal. Alors, le plus simple, c'est quand même de se ramener à 0. C'est-à-dire d'écrire que ça, c'est 2x au carré moins x moins 1. Et je veux regarder quand est-ce que ça vaut 0. Si vous avez une calculatrice, alors aujourd'hui, je vous montre sur la Numworks, parce que d'habitude, j'ai la TI, mais là, du coup, j'avais la Numworks sous la main. Du coup, je vais dans équation. Je vais taper mon équation. 2x au carré moins x moins 1 égale 0. Je vais chercher à résoudre l'équation. Et là, qu'est-ce qu'elle me donne? J'aurais pu m'en douter. Mais elle me donne moins 0,5 et 1. Donc moins 0,5 et 1 sont les deux valeurs de x qui permettent d'avoir f de x égale x. Donc ce sont les deux valeurs que je vais attribuer à U0 qui me permettent de stabiliser ma suite. D'accord? Entendez par stabiliser, je vais avoir une suite constante. Donc là, il y a deux valeurs. Hein. x1 est égal à moins 0,5 et x2 est égal à 1.
Donc ça, c'est rigolo. Alors, je vais juste faire un tout dernier petit point. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir les points fixes. Et le dernier point que je vais faire, c'est que de cette manière-là, on se rend compte que là, j'ai regardé comment est-ce que je pouvais avoir une suite qui permettait de maintenir toujours la même valeur. Mais je pourrais aussi m'amuser, du coup, à chercher quelle est la valeur que je dois attribuer à U0 pour que dans ma suite, quand je passe de UN à UN plus 1, je pourrais m'amuser à regarder quand est-ce que, par exemple, ça fait plus 1. C'est-à-dire, j'utilise la fonction f pour passer de UN à UN plus 1, et je voudrais que cette fonction f, elle me permette de passer de UN à UN plus 1. Autrement écrit, je cherche à avoir UN plus 1 qui soit égal à UN plus 1. Alors ça, c'est bien parce que ça vous permet de retravailler un peu l'écriture. Ça, c'est un indice, alors que ça n'est pas un indice. Et donc, du coup, ben, si jamais je continue, ça veut dire que je veux f de UN est égal à UN plus 1. C'est-à-dire que je cherche à résoudre. Je cherche à résoudre quoi? Ben, je cherche à résoudre. Je l'écris correctement. F de x est égal à x plus 1. C'est-à-dire, du coup, 2x au carré moins 1 est égal à x plus 1. C'est-à-dire, 2x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Voilà. Et donc ça, bah, ça a des solutions. Hein. Ça en a deux. Alors je l'avais fait. Donc ici, avec la numWorks, je reviens. Je vais modifier mon équation. Cette fois-ci, je veux résoudre 2x au carré moins x moins 2 égale à 0. Je vais résoudre l'équation. Ça me donne ces deux possibilités. Racine de 17 plus 1 sur 4 et moins racine de 17 plus 1 sur 4. Hop, je vais les noter là. Et donc, je suis allée faire le test quand même. J'ai regardé sur les premiers termes ce qui se passait. Donc là, je ne vous écris pas tous les calculs. Mais je suis allée regarder. Si j'applique ma fonction, c'est-à-dire 2 fois ce terme-là au carré moins 1. Donc 2 fois racine de 17 plus 1 sur 4 au carré moins 1. Ça me donne racine de 17 plus 5 sur 4. Et bien racine de 17 plus 5 sur 4, c'est celui-ci auquel j'ai ajouté 1. Alors, je l'ai noté là. Voilà. Si jamais je fais un essai avec V0 comme ça, je fais mon calcul, ça me donne racine de 17 plus 5 et racine de 17 plus 5 sur 4. C'est en fait racine de 17 plus 1 sur 4 plus 1. C'est-à-dire que U1, enfin là j'avais marqué V, mais c'est U1, c'est en fait U0 plus 1. Je peux m'amuser un petit peu plus. Par exemple, je pourrais m'amuser à essayer de regarder s'il existe des U0 de façon à ce que la suite, elle double sa valeur à chaque fois. Et j'ai toujours pas modifié ma fonction f. Et je suis toujours en train de générer des suites par récurrence. Bon, j'espère que vous trouvez ça aussi dingue que moi. Je trouve ça super rigolo. Je trouve ça super intéressant et super important de le savoir.